Une affiche officielle du Galaxy Z Fold 7 a été publiée, confirmant ce que l'on entendait. Ce téléphone est incroyablement fin. Mais ce n'est pas tout. Nous avons 3 nouvelles mises à jour concernant le téléphone. Alors, allons-y sans plus attendre. Quoi de neuf? Ici Sal. Un support promotionnel pour le Z Fold 7 a fuité. C'est le genre de produit qu'on trouve en magasin ou sur le site web d'un opérateur et il révèle 4 caractéristiques clés de ce téléphone. Premièrement, son design ultra fin. Nous en avons déjà parlé et c'est désormais confirmé. Le Z Fold 7 sera le téléphone pliable le plus fin à ce jour, mesurant seulement 3,9 mm une fois déplié. Franchement, il est d'une finesse impressionnante sur cette image. Deuxièmement, la charnière. Elle semble nettement plus serrée, ce qui signifie qu'une fois pliée, les 2 moitiés de l'écran sont plus proches l'une de l'autre, surtout près de la charnière. Normalement, il y a un espace notable pour accueillir le mécanisme complet, mais Samsung semble l'avoir encore plus réduit qu'avec le Fold 6. Troisièmement, le nom est officiel. Il s'agit du Galaxy Z Fold 7, pas du Fold Ultra ni d'un autre modèle. C'est tout ce que disent les rumeurs de nom. Quatrièmement, les bordures de l'écran de protection. Honnêtement, elles sont quasiment identiques à celles du Fold 6. Des rumeurs circulaient sur des bordures intérieures plus fines, ce qui serait un changement bienvenu, mais les bordures extérieures, du moins sur cette image, sont identiques. Le revers de la médaille de ce design ultra fin est l'épaisseur de la bosse de l'appareil photo. Nous avons constaté ce phénomène avec le S25 Edge, et il semble que le Fold 7 suive le même chemin. L'affiche de la fuite ne montre pas l'arrière du téléphone, contrairement à une autre fuite provenant d'un fabricant de coques appelé Thinworn. Vue de dessus, la bosse semble assez normale, mais vue de côté, elle est presque aussi épaisse que le téléphone plié lui-même. Pour être honnête, cette bosse n'est pas énorme en soi. Elle ne le paraît que parce que le reste du téléphone est très fin. Côté appareil photo, on sait déjà que le Fold 7 bénéficiera d'une mise à niveau matérielle, mais Samsung ne s'arrête pas là. L'intelligence artificielle est également intégrée. La principale nouveauté est le ProVisual Engine de nouvelle génération, qui vise à améliorer la clarté de l'image, le zoom numérique et la stabilisation vidéo. Concrètement, vos photos et vidéos devraient être nettement plus belles qu'avant. Le ProVisual Engine a récemment été lancé avec le S24 Ultra. Il s'agit d'une suite d'outils d'IA qui améliore discrètement la qualité de l'image en arrière-plan. Il gère également des fonctionnalités comme l'édition générative, qui permet de retoucher et de modifier vos photos ultérieurement. Ainsi, bien que ce ne soit pas entièrement nouveau, cette fuite suggère que le Fold 7 bénéficiera d'une version améliorée du ProVisual Engine. Cependant, ne vous inquiétez pas si vous n'obtenez pas ce téléphone pliable, car cette nouvelle version devrait également être déployée sur la série S25 via une mise à jour logicielle ultérieure. Pour être clair, Samsung a récemment laissé entendre que l'appareil photo du Fold 7 détecterait et réagirait à ce que vous regardez. Et non, il ne s'agit pas seulement de la mise à jour ProVisual Engine, dont nous venons de parler. Cela semble aller bien plus loin. Je pense qu'il travaille sur une intégration plus poussée de l'IA, peut-être un système similaire à Google Lens ou Gemini Life, directement dans l'application appareil photo. Quoi qu'il en soit, c'est prometteur. Oh, et voici une information étrange. Samsung a publié une image indiquant « Dark Bold Ultra arrive bientôt ». Naturellement, les gens ont supposé qu'il s'agissait d'un nouveau coloris pour le S25 Ultra. Samsung Inc. a supprimé ce teaser et a affirmé qu'aucun nouveau coloris n'était en préparation pour le S25 Ultra. Alors, quel est-il? Votre avis est aussi juste que le mien. Je vous tiendrai au courant dès que j'en aurai plus. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec Android+.